Des visages de la vallée de Chamonix, tel est le thème de notre feuilleton cette semaine. Et c'est Nathalie Simon, ce jour, qui va nous parler de visages que l'on connaît bien, hein, les douaniers. De ceux qui nous protègent, Oui. qui surveillent un petit peu les allées et venues entre la France notamment et l'Italie, parce qu'on va parler du tunnel du Mont Blanc. Tu sais qu'au début du siècle, il fallait 3 jours pour traverser le massif du Mont Blanc. Aujourd'hui, depuis 1965, 15 petites minutes. Hein. Il y a 11 km 6. C'est vrai que ce tunnel a pris quand même 20 ans à être construit. C'était une énorme entreprise. Et c'est vrai que la sécurité, elle est l'affaire de tous et surtout des douaniers. Et on va s'intéresser à Damien. Il a 27 ans. Il est chamonniard. Il adore son métier, il est douanier depuis ses 20 ans. C'est un passionné, un sportif, il aime sa vallée. Il est 8 h du matin et le balai des camions sur la route blanche au-dessus de la vallée de Chamonix a déjà commencé. Près de 1500 poids lourds franchissent quotidiennement la frontière entre la France et l'Italie via le tunnel du Mont Blanc. Un homme guette scrupuleusement la circulation de tous ces véhicules. Damien, chamonniard d'origine, est douanier. Qu'il fasse froid de jour comme de nuit, lui et ses collègues sont présents toute l'année pour contrôler cet accès sensible sous la plus haute montagne d'Europe. Un travail exigeant qui requiert de multiples qualités. La frontière avec l'Italie est un lieu de trafic et de contrebande en tout genre. Et lors de l'inspection d'un véhicule suspect, le douanier ne lâche rien. Il doit avoir le ticket du tunnel du Mont Blanc dans la boîte à gants. C'est ça la boîte à gants? Premièrement, la curiosité. Faut aimer s'intéresser aux choses, essayer de les comprendre. Ensuite, je dirais la patience, parce que c'est vrai que des fois, il faut attendre des heures et des heures avant de tomber sur un bon véhicule. Donc, c'est beaucoup de temps pour un résultat parfois. Puis après, la persévérance, une fois qu'on sent qu'un véhicule peut être bon, il faut vraiment aller jusqu'au bout du contrôle. À 27 ans, Damien est déjà un douanier expérimenté. Il a intégré la douane il y a 7 ans et depuis, il voue une passion totale à son métier. Régulièrement, les équipes de la douane française traversent le tunnel pour effectuer des inspections du côté italien. Car la mission prioritaire est d'assurer la sécurité totale du tunnel et faire respecter la réglementation qui interdit le passage des camions transportant des matières dangereuses. Cette règle est scrupuleusement appliquée depuis l'incendie ravageur de 1999. Cette année-là, un camion frigorifique avait pris feu dans le tunnel, provoquant un incendie qui a marqué les habitants de la vallée de Chamonix. Moi j'avais 12 ans, donc j'en ai des vagues souvenirs. Je me souviens surtout des fumées qui sortaient des bouches d'aération du tunnel. Voilà, après ça avait fait beaucoup de bruit dans notre vallée. Il y avait eu quand même 39 morts. Suite à cette catastrophe, d'importants travaux de sécurité ont été effectués dans le tunnel. Aujourd'hui, tous les poids lourds qui le franchissent sont systématiquement contrôlés par un portail thermographique. Mais ce système ultra-moderne ne remplace pas le flair et la pertinence d'un douanier. Sur la plateforme italienne, l'équipe de la douane se met en place. Leur expérience et la connaissance de la région est un atout indispensable pour faire des contrôles ciblés et efficaces. Bonjour, douane française, vous avez la CMR s'il vous plaît? Déjà, on peut savoir si une région fabrique plus telle ou telle marchandise, tout ça, c'est important. Puis après, avoir la notion des temps de trajet, enfin, il y a beaucoup de choses, mais tout est important en fait. Les canapés, vous les avez chargés où? L'inspection d'un camion passe par l'étude approfondie des documents de douane faisant état du contenu exact. Des questions précises. Combien y a de personnes dans la société? Une fouille de la cabine. La vérification de la marchandise. Oh là là, c'est très chargé. C'est tout des canapés alors? Et bien sûr, une recherche dans les moindres recoins du véhicule. Pour Damien et son équipe, ce camion est en règle et peut tranquillement continuer sa route. Bonne journée, au revoir. Merci, bonne journée à vous. Au revoir. Cette inspection était la dernière d'une journée qui a commencé très tôt. Il est temps pour Damien et ses collègues de rentrer au bureau. Une fois arrivé à la brigade, Damien procède au désarmement avant d'aller faire son rapport.
Mais la journée ne s'arrête pas là pour ce jeune douanier dynamique. C'est ici, dans cette forêt, au pied de sa montagne, que Damien vient s'entraîner quotidiennement. Un moment de détente bien mérité après une journée intense. Après le boulot, j'aime bien changer d'univers, aller me changer les idées vers la sérénité, la tranquillité, le calme. Il y a des choses ici que je ne peux pas retrouver ailleurs. C'est difficile à expliquer comme ça, mais il y a des endroits, des couleurs, des lumières. Et, moi, ça m'aide beaucoup personnellement. Souvent, quand j'ai des soucis de boulot ou d'ailleurs, je viens me réfugier dans la montagne. Je trouve que c'est le meilleur endroit. L'homme et la montagne. En symbiose parfaite avec l'élément qui l'entoure, Damien trouve ici, dans cet espace naturel, l'équilibre parfait entre un métier exigeant et intense et le plaisir de vivre là où il est né. C'est vrai que c'est quand même un plaisir intense de vivre dans ce cadre exceptionnel, surtout quand on est sportif comme Damien. Ils sont 35, comme moi aussi, j'aimerais bien vivre ici, tiens. Ils sont 35 agents qui agissent quotidiennement comme Damien. Alors c'est vrai qu'ils luttent contre les grands trafics de produits stupéfiants, la contrebande de tabac, les trafics d'armes, etc., la contrefaçon, parce que c'est une frontière, qui dit frontière, dit toujours, voilà, on essaye de passer. En 2014, ils ont quand même rattrapé, j'allais dire, 15 000 paires de chaussures de contrefaçon. C'est quand même un beau chiffre. 230 kilos de tabac, on continue à passer le tabac en contrefaçon. Et puis diverses infractions de matières dangereuses, parce que c'est comme ça. Et puis l'année 2015, elle a débuté malheureusement avec une saisie importante de capitaux, 230 000 euros à bord d'un poids lourd qui venait d'Italie. Voilà, donc les douaniers, ils sont vraiment là pour la sécurité et aussi pour éviter que toutes ces matières passent illégalement les frontières. Nat, tu sais que le reblochon est né d'une fraude, d'une fraude aux taxes, puisque reblocher, c'est du lait que gardaient les fermiers pour pas payer la taxe sur la moitié de la production, et ils se le gardaient pour eux. Donc ils reblochaient. Un fromage qui intéresse les douaniers également. Ça, c'est vrai. Il faut savoir que blocher, c'est tirer le lait, c'est la traite. Donc on reblochait pour pouvoir faire du fromage chez soi. Dis-moi Laurent, on parle également parfois de pollution dans la vallée, puisqu'on parlait là du tunnel Mont-Blanc. Bah oui, parce que dans les Alpes du Nord, il n'y a que deux moyens en fait de traverser en direction d'Italie en hiver. C'est le tunnel du Mont-Blanc ici donc, et puis le tunnel du Fréjus en Maurienne. Alors forcément, ça crée de la circulation. Et puis dans les Alpes du Nord, les usines sont dans les vallées. Et comme cette année, eh bien, on remarque qu'on a eu un anticyclone, ce qui explique d'ailleurs l'enneigement déficitaire, très persistant. Eh bien, l'air froid a été plaqué au centre des vallées, au cœur des vallées, et puis l'air doux était au-dessus. Il n'y a pas eu d'échange, il n'y a pas eu de brassage d'air, et donc ça crée une pollution qui est, hélas, parfois importante. Alors ça, c'est le constat. Regardez ces images. C'est vrai que parler de pollution, quand on voit ces images magnifiques, là, tu respires. C'est un contraste, mais c'est aussi une réalité. Donc une fois qu'on a fait le constat, on peut se demander s'il y a des solutions. Alors, moi, je ne suis pas là pour en donner. Simplement, regardons ce que font nos voisins suisses là-bas pour traverser les Alpes. Eh bien, on met les camions sur des trains. Ça s'appelle le ferroutage, et c'est peut-être un exemple à suivre. En tout cas, il faut y réfléchir. Merci Laurent de ces précisions. C'est sa montagne, il aime la montagne, Laurent Guillaume, le grand spécialiste de France 3.